suis en train de dire une bêtise. Ouais. C'est combien l'emplacement du mot, selon qu'il est avant ou après, peut tout changer. Et dans la motivation de celui qui écrit, et dans la citation de celui qui lit. Et là aussi, on s'aperçoit que le plus important, c'est le profil de celui qui va le lire, plutôt que le profil de celui qui écrit. Ah, c'est un vieux aussi. Voilà, donc ça c'est une diapo pointée à mon frère, il avait fait ça il y a une dizaine d'années, je l'ai pas les souvenirs. Et donc c'est l'époque de c'est- donc On l'a trois. On dirait un sketch de Fernand Reynaud. eh bien, tout ce qui est en gras, c'est la rhétorique, c'est la structure, le squelette du texte. Et donc c'est en prenant ce genre de structure, en changeant les mots à l'intérieur, malgré la structure qui est très limbique gauche, surtout la dernière, eh bien vous arrivez à faire du droit. Ça, on va vers l'administratif. Et ça aussi, c'est important. bien. La considération se mesure en nombre de mots. Et en vous rend service, vous dites merci, ou en grand service, vous dites merci beaucoup, ou en un très grand service, et ah vraiment, je tiens à te remercier, et ainsi de suite. Allez, paye. Donc, aussi pour définir le profil. Ouais. Pour définir le profil d'un texte, ce qui est intéressant, c'est de connaître, ça s'appelle des modes de tri en PNL. Et là, tout le monde trie les informations selon ses attaches. Donc, par exemple, il y a ceux qui, en tri-activité, qui représentent le verbe, tout ce qui les intéresse, c'est faire quelque chose. Donc, ils racontent leurs vacances. On a sauté en parachute, on a fait de la plongée, on a fait du ski nautique, ensuite on est allé ceci, on a fait cela, etc. Il n'y a que les verbes. On ne sait pas avec qui, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. C'est aucune importance. Et il y a ceux qui sont en tri-personne. Alors on est allé voir mon beau-frère, ensuite il y a ma soeur qui est arrivée, etc. Là, ce qu'on fait n'a aucune importance. Ce sont les personnes qu'on a rencontrées, qu'on rencontre, qu'on voit, etc. Ensuite, les tri-objets. Alors ceux-là, ils ont le sens du concret, et celui qui m'a présenté ma chère et tendre, il l'a décrite ainsi, il m'a dit « Ah, j'ai rencontré une jolie petite nana, elle avait une petite jupe écossaise, etc., avec des chaussures à boucles, des petits mocassins en cuir, etc., elle portait des boucles d'oreilles. On est allé au restaurant, il m'a dit tout ce qu'elle avait mangé. » C'est beaucoup mieux que ça, comme je disais. Elle a toujours beaucoup de faux faits. Et donc, ce qui correspond au complément d'objet direct. Ensuite, les informations, alors, curieusement, c'est. Je crois que c'était pour faire à poil, il fallait quelque chose. C'était palio. Parce que, en général, il n'en contient pas. Vous savez, c'est les gens qui sortent du cinéma, vous leur demandez alors comment tu as trouvé. C'était génial, c'était intéressant. Il n'y a aucune info dedans. C'est j'ai beaucoup aimé, c'était bien, c'était chouette, qu'est-ce qu'il joue bien. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est impressionnant, ça, plutôt. Donc c'est génial, on résume bien. Et puis en lieu de temps, vous en connaissez nécessairement, ceux qui ne savent pas raconter une anecdote sans retrouver d'abord où c'était et quand c'était. Donc, vous voyez, les modes de tri de chacun appartiennent à des éléments de la phrase. Donc en fonction de quoi, c'est comment hiérarchiser. Bon, pardon, juste pour donner une idée, c'est en général les limbiques gauches, c'est lieu et temps, hein, vous l'avez compris. Donc il faut mettre ça en valeur, surtout quand il faut des délais ou des choses comme ça. Quelqu'un a dit quelque chose. Donc, un autre élément pour se faire une idée de comment positionner une phrase, un paragraphe, c'est de regarder quel temps il utilise. Et donc, déjà la forme, entre l'impersonnel et le personnel, sachant que l'impersonnel, c'est la troisième personne du singulier, et que le personnel, c'est l'utilisation de je, tu, nous. C'est ce qui définit d'ailleurs les deux types de discours. Vous l'avez bien compris ça, peut-être que j'ai passé un peu vite là-dessus tout à l'heure, je n'ai pas précisé. Les phrases à l'impersonnel sont du niveau du mental, elles ne contiennent que des infos. Et les phrases qui contiennent je, tu, nous, vous, me, te, et c'est tout, sont des phrases en affectif et qui ont comme objectif de
privilégier la relation à l'information. C'est-à-dire, comme on dit, on retrouve le concerné et l'impliqué. Ensuite, le gauche, nécessairement, se sert de tout ce qui est connu, vérifié, validé, etc. Donc le passé. Et le droit, eh bien, s'occupe du devenir, de ce qui est à venir, et à la fois de la fiction, entre l'infini et le conditionnel. Vous vous rappelez, quand vous étiez adolescent et quand il y a le droit plein pot, c'était toi tu serais ceci, moi je serais cela, toi tu ferais ça et moi je ferais ça. Ben voilà. Et là, ce qui t'a fait dire, toi, lorsqu'on travaillait là-dessus, il y a bien longtemps, un conditionnel, pardon, j'ai oublié le truc, un infinitif est un impératif qui sommeille, vous voyez, puisque la direction générale, par exemple, émet des messages à l'infinitif, en concept, à vrai dire, ensuite ça descend, et d'ailleurs, je vous le ferai tout à l'heure, et de la même façon, l'imparfait, le futur est toujours imparfait, et ainsi de suite. Donc on peut trouver des corrélations, des oppositions. S'il y a un truc, une corrélation entre le langage et le prénom, c'est ça. Parce que si vous voulez le profil de la personne qui a écrit le texte, je ne parle pas d'un mail de 3 lignes, mais qui a écrit le texte, c'est vous prenez à quel temps les verbes sont conjugués et vous avez le profil de la personne. Et quand vous avez un gauche, vous avez du étant donné que. Étant donné, les deux participes. Et plus il va vous parler des causes pour arriver à une conséquence et du passé pour arriver à un futur. Et plus il est droit, plus vous aurez de futur dans le texte. Oui, c'est vrai qu'il rime, j'arrive. Je ne sais pas quelle vitesse je conduis. Donc voilà quatre titres de journaux qui sont, à mon avis, très évocateurs. Interdit pendant je ne sais pas combien de temps. Et qui résument assez bien les formules. Ah oui, De Gaulle est mort, c'est parce qu'on commence par la personne, c'est ça Oui. D'accord. De Gaulle est mort et la mort de De Gaulle, en La mort factuel. de Gaulle, c'est corté. En bas traduit, c'est En fait, et adieu, oui, adieu. En général, celui-ci n'est pas vraiment l'habitant. Il manque un verbe. Mais en fait, la proximité, c'est le, vous voyez, c'est le possessif. Il y a mon qui fait général, illusion. adieu Charles. Oui, on s'adresse à lui, adieu. Voilà. Non, mais c'est sous-entendu, on te dit adieu, mon Donc, général. Ce qui est pas, On compense par le possessif la proximité qui manque au personnel. Ce qui n'est pas tout à fait content d'ailleurs, parce qu'il me semble que la proximité pour un homme pouvait s'adresser à un général, à un gouvernement général, mais pas une femme. Il faut que les femmes ne soient pas la vie droit. voilà. C'est clair. La femme qui est. C'est la meilleure des confusions. Est-ce qu'il n'y a pas une séance sur l'organisation? Parce qu'en fait, c'est. À l'époque, il n'y avait pas de femme. À l'époque, on disait ça, il n'y avait pas de femme. Non, c'est en fait le mot et l'abréviation de monsieur le. Donc j'ai trouvé celle-là aussi, qui était pas mal. Ah oui. Ah, c'est bien. Là moi c'est confond. Alors, j'ai trouvé que les compliments étaient une bonne façon de voir un peu comment ça fonctionne. Et en quelque sorte, c'est votre exercice. D'après vous, chacun de ces compliments a été mis par quoi, ou si vous préférez, quel est le profil de chacun de ces compliments. J'ose pas vous demander lequel vous préférez recevoir, et j'ose pas vous demander celui que vous préférez donner. Bon, je vous les ai classés avec une marge d'erreur que vous voudrez bien m'attribuer. Je les ai classés dans l'ordre du plus manipulateur ou moins manipulateur. Il y a un inconditionnel total. Donc, de plus l'ami comme un ami. Pourquoi la vie, ce serait forcément manipulateur? Parce qu'un cortex est incapable de lire. Non, mais enfin, là, du coup, c'est un jugement de valeur. Dire à quelqu'un, tu es un collaborateur précieux, je vois pas pourquoi c'est de la manipulation, si c'est sincère. Si c'est pas, oui, c'est gênant. Je n'ai rien fait, laisse-moi tranquille. Moi, je connais quelques corticaux bien caractérisés qui sont des manipulateurs de première. C'est la part d'un Je suis d'accord avec toi, d'ailleurs, on pourrait demander à Eric d'où il parle, ça nous renseignerait beaucoup.